Alors, sixième question de Yassine Jabri, la chaîne Fait une Miséricorde. déclaration clairement ex cathedra, contredisant le dogme de l'Immaculée Conception, ou un autre dogme infailliblement proclamé auparavant. Est-ce que cela rendrait le catholicisme faux? Qu'est-ce qu'il faudrait que le pape fasse pour rendre le catholicisme faux? Quelle déclaration ou action du pape, ex cathedra, rendrait le catholicisme faux selon vous? Septième question, comment expliquez-vous autre? Alors, ça c'est des questions impossibles, c'est-à-dire, en fait ça rejoint toujours la vision qui est partagée visiblement par Yassine. Alors il faut savoir que Yassine Jabri de la chaîne Miséricorde pour l'Humanité, malheureusement, au lieu de lire les documents officiels de l'Église catholique, d'abord, il va surtout lire les lefévristes et surtout les sédévacantistes qui sont des ecclésiaux-substitutionnistes. C'est-à-dire que c'est ceux qui croient qu'une fausse église satanique s'est parfaitement substituée pendant le Concile Vatican II de 1962 à 1965. Même, je pense qu'ils croient que ça l'a dès le départ. Donc tous les évêques sont rentrés dans la cathédrale catholique, ils sont sortis hérétiques, sataniques, enfin, complètement destructeurs de l'Église. Donc c'est pas possible, c'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que j'ai répondu pour la question 1. Un pape ne peut pas détruire l'Église catholique. Imaginons que le pape François fasse une déclaration, alors pour vous faire plaisir, il ferait une conférence de presse, il dirait « Je m'exprime ex cathedra en fonction de mon charisme de pape et je déclare que la Trinité, ils sont 43. » Bon. Eh bien, ça ferait simplement un grand éclat de rire, parce que le pape alors il faudrait regarder dans le livre que je vous recommande d'acheter, qui s'appelle « Symboles et définition de la foi catholique » aux éditions du Cerf, 71 €. Il paraît qu'il est en rupture, mais acheté d'occasion, allez le consulter dans des évêchés, dans des bibliothèques. Il faut regarder dans le dictionnaire de théologie catholique, qui est sur Internet, et dans les précis de théologie dogmatique, sur le rôle du pape. Le pape, c'est l'évêque de Rome, c'est l'arbitre suprême, le législateur suprême, mais c'est pas un dictateur. Et les gens croient qu'à cause de l'infaillibilité pontificale, d'abord ils ne voient plus l'infaillibilité de tous les évêques ensemble, c'est-à-dire que le pape ne travaille jamais tout seul. Donc là, malheureusement, Yassine, mais comme il y a aussi des catholiques qui ne comprennent pas comment travaille le pape, depuis 2000 ans, on a quand même un recul de 2000 ans, c'est pas comme si l'Église venait d'avoir cette papauté, cette infaillibilité pontificale qui est depuis le départ. On a d'ailleurs un des plus anciens documents, c'est dans les années 250 après Jésus. On a une lettre du pape qui dit à des évêques qui se disputent « Pourquoi vous ne m'avez pas soumis votre dispute? Vous savez que c'est moi qui suis arbitre. » Donc, si le pape faisait une déclaration délirante, il serait déposé par les cardinaux, et puis voilà. Mais un pape ne peut pas détruire la Bible, les pères de l'Église.